L'idée, c'est de tout faire au mieux pour essayer d'optimiser, d'être au maximum, d'avoir le plus de chances d'être au top du meilleur jour, mais c'est jamais 100% parfait. Alors aujourd'hui, ce matin, on a commencé plutôt par tout ce qui va être mobilité, renfo, avec un kiné, avec Alex. On a fait pas mal de mobilité, de petits exercices qu'on peut refaire aussi chez nous pour essayer de solidifier un petit peu et de limiter l'apparition des blessures. Ben, avant que je vous montre les exercices de routine, que ce soit pour le renforcement musculaire ou alors la mobilité, est-ce que vous avez des douleurs particulières? Je sais que tu m'avais dit le genou qui te gênait un petit peu. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Parfois en course, je vais avoir une petite douleur en dessous du genou. À quel endroit? À peu près ici, surtout quand je mets de la vitesse. Ouais. Récemment un petit peu moins du coup avec le renfort. Qu'est-ce que tu fais comme exercice justement pour traiter ces douleurs de genou? Principalement fente, squat aussi en essayant de varier un petit peu la position des pieds. Et hip thrust sur un pied pour essayer de gérer bien le genou. Ouais. Donc on va commencer par une petite routine de mobilité que vous allez pouvoir faire. Quelque chose de primordial quand vous êtes coureur, ça va vraiment être de travailler votre hanche dans toutes les mobilités de la hanche. Donc il y a la flexion, l'extension, la rotation, l'abduction. Je vais vous montrer tous ces exercices-là. Ok? Pour commencer, très simple, on met les mains au sol, on va écarter les pieds et on va juste venir sans trop tricher. Ça veut dire que je ne vais pas amener comme ça mon bassin. Je vais garder mon bassin au sol et progressivement, je vais essayer d'amener une hanche et mes deux genoux au sol. Et là, je vais commencer à sentir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je sens que ma hanche elle est bloquée? Est-ce que c'est facile? Et je vais comparer à l'autre côté tout doucement. Voilà, nickel. Et là, pareil, j'ouvre d'abord de l'autre côté et j'envoie de l'autre, tout doucement. Et vous avez vu, ça chauffe au niveau, mine de rien, au niveau des fessiers, ça chauffe parce qu'on vient ouvrir et travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Après, un des exercices aussi qui est important à travailler au niveau de la mobilité, c'est la chaîne postérieure. Souvent, elle est très faible et elle est aussi très raide. Donc, très simple, souvent, c'est l'exemple de soulevé de terre. Donc, très facilement, pour gagner, je viens, je déverrouille mes genoux, dos droit, je creuse légèrement et je vais venir chercher le plus bas possible. Et là, je dois sentir ma tension derrière. Je descends et je remonte tout doucement. Et après, moi, je voulais aussi vous parler de la nutrition. Je sais que vous avez eu Elodie en call avec elle pour faire un plan un petit peu plus quotidien. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment quelle est votre stratégie justement sur la nutrition pendant votre course. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Tu sais combien il y a de glucides dans tes gels? Les gels, oui, pas l'huile par contre. Je regarde que je fasse le codage. Ok. Et toi? Et moi pareil, gel, il faut juste que j'apprenne à les assimiler puisque maintenant je monte maximum à 2 par sortie. D'accord. Et je sais que parfois une pump-up, ça peut me redonner un petit peu de boost aussi. Donc, Ouais. Après, voilà, surtout de ne pas hésiter à tester plusieurs marques, voir quelle marque est le mieux pour vous. Après, attention parce que les marques que vous allez tester, si vous faites une sortie de 10 km, 15 km, 20 km, vous avez beaucoup moins de risques d'avoir des troubles digestifs que quand vous allez faire 30 ou 40 km. Donc attention à ça, ça peut être un piège de croire qu'une marque nous réussit bien, alors que derrière, à partir de 30 km, c'est là où les problèmes vont être présents. Donc les conseils, c'est vraiment essayer de diluer l'apport, c'est-à-dire de ne pas prendre un gel par heure, mais plutôt essayer de le prendre, pourquoi pas la moitié du gel toutes les 10 minutes, prendre une petite moitié, plutôt que prendre d'un coup un gel, car là vous allez prendre une grosse dose et ça va être plus difficile au niveau digestif. Après moi je vous l'ai dit, c'est minimum, un gel en gros c'est 20-25 grammes de glucides selon les marques, c'est minimum 2 gels par heure et dès la première heure. Et cet après-midi avec Duncan, on a vu un petit peu plus de techniques de course. Échauffement, récupération aussi. Et du coup, aussi en lui posant des questions, on a pu mieux appréhender la distance marathon. Et comment tu as appréhendé ton premier marathon en distance? Franchement, je m'étais pas trop posé la question. Après, il y a un truc, c'est que je savais quand même que j'étais capable de tenir assez longtemps parce que quand j'ai fait mon premier marathon, ça m'était déjà arrivé pas mal de fois de faire des semaines à 250 km. Okay. Donc 250 au final, ça fait presque 35 par jour. Enfin, ça fait même 35 par jour, même à peine plus. Donc le fait de faire 42 bornes m'inquiétait pas plus que ça, mais effectivement, ouais, le fait éventuellement de craquer. Mais au final, je pense que le premier, je suis parti plutôt prudent par rapport à ce que j'étais capable de faire, donc ça s'est bien passé. En général, quand tu pars un peu prudent, tu te sens sur la fin où tu peux relancer, c'est plutôt une bonne expérience. Alors que quand tu pars trop vite, en général, c'est là où tu souffres 2 fois plus. Non seulement tu perds 2 fois plus de temps que ce que tu as perdu par exemple en partant trop lentement, mais en plus de ça, tu le vis pas pareil, quoi. C'est toujours plus agréable de rattraper du monde et de sentir que ça va tout seul, que d'être en résistance pour pas lâcher. Et après, comment tu optimises ta récupération après un marathon? Parce que là, ça fait 2 semaines que tu as fait ton dernier. Ouais, là pour le coup, pour Séville, je voulais fêter justement mon record. Donc là pour le coup, j'ai pas complètement optimisé.
Mais en général, l'idée, toujours essayer de plutôt bien dormir, bien manger. Moi, j'aurais tendance à... Je sais que ça me fait du bien un peu de rester actif, au final, de marcher, de me balader, enfin, tu vois, pour un peu oxygéner un peu les muscles. Je pense que ça aide aussi à récupérer. Et après, forcément aussi, vu que je suis quand même pas mal entraîné, je double à peu près tous les jours. Finalement, moi au niveau musculaire et même à peu près à tous les niveaux, je pense que je vais récupérer finalement assez vite parce que mon corps il est prêt à courir un marathon aussi. C'est l'idée. Je pense que quelqu'un qui peut se dire allez je vais faire un marathon et qui s'entraîne pas du tout avant, en fait il va déjà souffrir assez rapidement. Mais en plus de ça, il va arriver, il va être complètement cassé et son corps était tellement pas prêt qu'il va mettre des semaines voire des mois à récupérer. Et comment tu gères l'alimentation sur un marathon? Enfin, pendant, je veux dire, comment sur tu te la course, ravitailles? moi c'est assez simple. Globalement, je prends un gel tous les 5 km. Donc je mange genre un truc style gâteau sport, tu vois, 2 heures et quart, entre 2 heures et 2 heures et demie avant. Et après, je prends un gel juste avant le départ, juste avant de partir. Et après, à partir du 15e, un gel tous les 5 km. Okay. Donc ça, tous les 5 km, ça veut dire un gel tous les quarts d'heure à peu près. Donc non, le mieux c'est quand même d'essayer un peu pour voir aussi ce qui te correspond. Tu vois, par exemple, si à chaque fois que tu as couru, tu t'es jamais alimenté, tu vas pas partir sur un marathon à te dire je prends un gel toutes les 20 minutes, tu vois. Déjà, si tu prends limite un gel toutes les 40 minutes, du coup, quand tu n'as jamais l'habitude de le faire, c'est déjà pas mal, tu vois. Ton corps, dans l'idée, il devrait être à peu près capable quand même d'aller au bout presque. Sans gel, le truc c'est que tu seras beaucoup moins bon. Oui. Genre pour certains, moins bon, ce sera même se mettre à marcher, et pour d'autres, ce sera ralentir. Donc l'idée, si tu as envie d'avoir, tu vois, tu dis, toi par exemple, tu as dit, je veux idéalement, je suis content si je fais 4h20, mais idéalement, je vais faire moins de 4 heures. En fait, ne pas prendre de gel, c'est quand même se mettre un peu des bâtons dans les roues, quoi. Donc ouais, s'entraîner un peu avant parce que niveau digestion, des fois, ça peut être compliqué parce que tu te retrouves à passer ton temps à aller aux toilettes parce qu'au final, t'es pas du tout habitué à prendre de gel et que du coup, ça passe hyper mal, ça te brasse le ventre. Après, forcément, du coup, tu sens que t'as besoin de t'arrêter pour une pause toilette. C'est quand même pas ouf, surtout si tu dois t'arrêter toutes les 2 minutes, quoi. Pour le coup, surtout pour la nutrition pendant l'effort. Ça, c'est un point que j'avais pas du tout de mon côté parce que la plus grosse distance que j'avais fait, c'était semi-marathon avec un gel maximum. Et là, je me suis rendu compte que, notamment avec Elodie, Alex aussi, et puis Duncan, on se rend compte que non, c'est vraiment quelque chose de primordial et qu'en prenant à peu près un gel toutes les demi-heures, ça permet de limiter l'apparition de la fatigue et puis de pouvoir éviter de baisser les bras au 30e kilomètre. Oui, avec tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, même en amont, notamment avec Alex et Elodie, donc nutritionniste et kiné, j'ai une meilleure vision de ce que va être l'effort du marathon. Et notamment, pour moi, ce qui a été important, ça a été le côté nutrition. J'avais pas la notion que la nutrition, c'était quand même 50% du résultat, que c'était, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Je pense qu'un truc qui est important dans ce course à pied, c'est apprendre à se connaître au maximum, tu vois, à connaître un peu ses allures. Tu vois, ça, tout en sachant que de toute façon, effectivement, il y a des jours où tu seras moins en forme que d'autres. Et d'ailleurs, même en course, c'est dur. Tu peux pas, t'as beau essayer d'optimiser, à faire un peu plus de jus, un peu plus ceci, un peu plus cela. Il y a des faits de vie que tu peux pas contrôler qui feront que des fois, le jour de la course, tu seras un peu moins en forme et des fois, le jour de la course, ce sera le bon jour, tu vois. Et si un truc que je conseille aussi, c'est si tu pars, par exemple, tu te dis, vas-y, toi, tu veux viser, admettons, tu vises 4 heures. Et toi, tu vises combien du coup dans l'idée? 4h15. Et en général, il y a des meneurs d'allure. Moi, je vous conseille, restez avec le groupe. Vous restez dans le groupe, vous essayez. Il y a un truc que j'ai remarqué que les gens font beaucoup. Ils se disent, ah tiens, je me sens bien, je trouve que le groupe il va trop lent, il passe devant. En fait, tu perds un peu d'énergie. Au final, tu vas aller à peine plus vite. Et en général, tu vas le payer plus tard, tu vois. Tu te sens bien, de toute façon, c'est ton objectif, donc tant mieux. À la limite, si au 35e kilomètre, il te reste 7 km, là tu vois que tu te sens toujours bien, là dans ce cas-là, n'hésite pas à passer le groupe, tu vois. Mais ça demande, je pense que les longues distances, ça demande de la sagesse, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, c'est un peu se battre contre soi-même, mais du coup, autant le faire. Tu te bats, t'inquiète pas, T'inquiète pas, tu vas te battre. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, les gens, chacun fait sa course, L'émulation de groupe, c'est hyper important, même comme à l'entraînement, Je sais pas si vous voyez, si vous faites, t'es tout seul, on te dit de faire une séance, tu as du mal à trouver un sens à la séance,
quand il y a du monde, tout de suite, la séance, elle passe plus facilement, t'es OK pour la faire. C'est pour ça que les gens courent en groupe. Hein. Bon, allez, let's go. Yes. Ça part, allez. Hop, montée de genoux un peu dynamique. Allez, top. Avec la descente, on va forcément aller plus vite. Et sous le tunnel, on saura pas. Ah mais non, c'est vrai? Ouais, mais ce rythme, oula, ouais, ce rythme-là, c'est pas mal, non? Je retiens que le marathon, c'est individuel, mais pas vraiment individuel. Enfin, c'est vraiment quelque chose en groupe, puisqu'on n'est pas tout seul à courir. Et de profiter de l'énergie qu'il y a autour de nous et pour arriver à finir. Ouais, globalement, je pars plus confiant pour le marathon. Et ça me permet aussi de me décharger un petit peu, de savoir que avec des exos et aussi avec Duncan qui a fait plein de marathons, on se rend compte que finalement c'est quand même un effort qui, une fois qu'il est préparé, se passe plutôt bien. Et donc les retours que j'ai eus, c'est plutôt que ça va le faire. Le moment que j'ai préféré, c'est pas vraiment que j'ai préféré, mais le plus utile pour moi, ça va être tout ce qui va être renfort et mobilité. Globalement, j'ai passé une bonne journée. Avec Alex comme Duncan, on a eu plein de bons conseils. Et donc, ouais, non, je repars avec un peu plus de clés pour l'épreuve. Ah, bon, allez, c'est bon. Yes. Terminado. Bon, merci. Bon, bah, les gars, l'équipe,